Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler boulot. Alors cette vidéo est plutôt destinée aux gens qui ont déjà un emploi ou qui sont en formation. Je vais bientôt faire une vidéo qui aura pour sujet la recherche d'emploi. Donc ça sera pour les personnes qui n'ont pas de boulot, qui en cherchent un, qui sont en reconversion professionnelle, etc. Ok? Alors, ce sera un tirage à 3 choix, comme vous le voyez. Il y a 3 jolies fleurs. Avant de commencer le tirage, je vais faire un petit peu de promo, hein, tout le blabla, c'est-à-dire, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je vous mettrai les liens en barre de description. Vous pouvez également visiter mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui va activer du coup les notifications. Donc à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, vous aurez une petite notification pour vous indiquer qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, alors je vous laisse quelques petits instants pour choisir et on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1. Donc je vais mettre ça de côté. J'ai de la place ici. Voilà, tac. Et c'est parti pour le choix numéro 1. La petite fleur bleue et verte. Alors, le tirage est un tirage en escalier. Ce sont les marches de la gloire. Est-ce que j'ai assez de place? On va en trouver comme d'habitude. Tac, tac. Voilà, on va mettre ça de côté ici. Et attention mon petit ange. Et puis là, on a 2 cartes conseils comme d'habitude. J'aime bien faire des cartes conseils à la fin du tirage. Donc on commence avec la première carte. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Alors, ici, on tire directement l'arcane sans nom, la mort. Alors bien sûr, je tiens à préciser que ce n'est pas la mort physique, n'est-ce pas? La mort, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Donc ça peut être une fin de relation, mais là, vu qu'on est vraiment sur le boulot, quel est ton objectif? Eh bien toi, j'ai plutôt l'impression que ton objectif, c'est de tailler. Ton objectif à toi, j'ai l'impression que c'est de changer de boulot peut-être, de partir de là où tu es. Peut-être que tu ne te sens pas bien là où tu es. Peut-être que tu en as marre, que c'est trop compliqué pour toi, que c'est trop lourd. Peut-être que tu as l'impression d'avoir fait le tour de ton boulot, de tes missions. Peut-être que tu as envie de voir autre chose. Voilà. Alors, il peut s'agir de ça. C'est-à-dire que tu as besoin de changer, en fait. Ça, c'est la carte du changement, la mort, quand même, hein. C'est vraiment la carte du changement. Donc, peut-être que pour le groupe numéro 1, le besoin, c'est de s'en aller. Mais vu que de voir autre chose, quoi. Pour moi, c'est ça. Il y a un besoin de changement. Donc, ton objectif, peut-être là, c'est soit changer de boulot, soit changer de poste. Peut-être, voilà, demander une augmentation, pas une augmentation, mais voilà, une évolution peut-être dans ta boîte. Mais bon, j'ai plutôt l'impression que là, pour le groupe numéro 1, c'est plutôt carrément changer de boîte ou faire une reconversion professionnelle. Mais vu qu'elle est sortie à l'envers, peut-être que tu as conscience de ça, mais que tu t'accroches. Tu t'accroches en ce moment à ton job. C'est comme si tu n'avais pas envie, tu n'étais pas prêt ou prête à laisser passer ce job. Enfin, à laisser tomber ce job. Voilà. Peut-être que tu t'accroches
par peur de ce qui t'attend, par peur de ne pas retrouver un autre emploi, par peur de ce qu'on pourrait penser de toi. Voilà, donc on va voir. Ça, c'est un peu ton objectif, hein. On va voir au niveau de qu'est-ce qui te motive en ce moment. Qu'est-ce qui te motive? On a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, j'ai un peu l'impression que t'en as plein le dos, que t'en as ras-le-bol. Et du coup, ce qui te motive, c'est quoi? Eh bien, c'est de laisser tomber ce fardeau et un peu de dire à tout le monde, allez tous vous faire voir ailleurs. C'est-à-dire que je pense que soit il y a pas mal de pression au boulot, soit tu te sens plus à ta place. Enfin, pour moi, ici, pour le groupe numéro 1, il y a un besoin de changement, il y a une envie de changement. Et il y a quelque chose qu'on porte qui est trop lourd et on en a marre de porter ça, on a envie de quitter ça. Et la motivation, ça serait pour moi, comment je vais faire pour me barrer, quoi? Comment je vais faire pour partir de ça? Comment je vais faire pour m'en sortir, en fait? J'ai un peu l'impression que tu te sens peut-être un peu coincé, un peu qui te manque, que tu as besoin d'une bouffée d'oxygène, en fait. C'est un peu ça que je ressens pour le groupe numéro 1. Ce qui te motive, c'est vraiment trouver une solution pour partir, pour faire autre chose, pour laisser ce fardeau à quelqu'un d'autre. Et voilà. On va voir quelles sont tes responsabilités. Alors, quelles sont tes responsabilités dans le sens, comment est-ce que tu peux améliorer cette situation? Comment donc on a de nouveau des bâtons, donc on a le 3 de bâton. Et là, le 3 de bâton, c'est si tu veux, là on te dit que ta responsabilité c'est quoi? C'est il ne tient qu'à toi en fait de voir les choses autrement, de créer un nouveau projet, de développer quelque chose, comment dire, ça c'est un peu la carte un peu des visionnaires, c'est-à-dire ouvrir son champ de vision, découvrir autre chose, développer un projet, voilà, se mettre à son compte. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, ce qu'on vous dit, tes responsabilités, c'est quoi? Ben, il y a que toi qui peux faire ce changement, il y a que toi qui peux aller vers ce changement, il y a que toi qui peux partir, il y a que toi qui peux trouver la solution pour partir, pour laisser ce fardeau de côté. D'accord? Alors là, j'ai quand même l'impression que dans ce groupe, vous avez des idées. Vous avez des idées de reconversion, vous avez des idées voilà, d'un poste qui vous plairait, ou voilà. Mais vous n'avez pas encore fait la démarche. Disons que c'est encore à l'état de projet, j'ai l'impression. C'est dans le mental, mais vous n'avez pas encore concrétisé les choses, c'est-à-dire vous n'avez pas envoyé de CV à d'autres boîtes, vous n'avez pas, vous avez pas encore fait la démarche pour voilà, si vous avez envie de vous reconvertir, pour une formation, pour voir ce que vous pourriez faire, comment faire pour la financer, etc., etc. Donc là, on te dit quelles sont tes responsabilités, c'est à toi de te bouger un petit peu le foufouillon, hein. Donc ça bougera pas tout seul, on va pas venir sonner ding dong. J'ai la solution pour toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, on te dit passe à l'action, élargis tes horizons, regarde comment tu peux mettre en place ce nouveau projet. Et c'est comme ça que ça avancera, ok? Ben là, on va voir quels sont tes projets, justement. Alors, on a la papesse. Donc là, pour moi, la papesse, c'est... Il y a une envie de... Il y a quelque chose... alors, elle est à l'envers, mais... En fait, c'est comme si tes projets, tu les caches. Tu caches à ton entourage, ou
où tu te caches à toi-même ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire peut-être que c'est quelque chose de... Parce que la papesse, c'est quand même, vous voyez, elle a un livre en main, elle connaît plein de choses, c'est une femme de connaissance, elle est... elle connaît plein de choses, c'est un peu la sagesse comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est aussi... en fait, si tu veux, là, tes projets, c'est un peu comme si c'est un rêve. C'est un rêve où tu as du mal à y croire en te disant jamais j'arriverai à atteindre ce rêve, jamais je pourrais mettre en place ce projet-là parce que ça paraît fou. La papesse, elle peut aussi... elle représente aussi tout ce qui est en lien avec le mystique, d'accord? Avec l'intuition, avec l'intuitif. Donc ça peut être un projet qui touche à ça, c'est-à-dire peut-être que tu as envie de devenir thérapeute, peut-être que tu as envie de développer certaines capacités, le magnétisme, je sais pas moi, le reiki, tu as envie peut-être de voilà d'être dans quelque chose qui a trait au bien-être, aux médecines un petit peu douces, mais que ça te paraît impossible à mettre dans la matière. Donc moi j'ai l'impression que tes projets, c'est quelque chose que tu gardes pour toi parce que peut-être que tu les assumes pas, parce que tu as peut-être peur de ce qu'on va penser de toi en se disant ouais non mais il a complètement craqué, qu'est-ce qu'elle a, 2022 ça lui réussit pas, tu vois. Donc je pense que là on te dit écoute-toi quoi. La papesse elle s'écoute, elle est très connectée à son intuition. Et elle ne doute pas. Elle sait qu'elle peut avoir confiance en elle. Elle sait que parfois il faut faire preuve de patience. Elle sait que quand on veut réaliser des grandes choses, quand il y a des grands changements comme ça, des projets comme ça, quand on veut faire quelque chose comme ça dans sa vie, ça prend un peu de temps, donc il faut être patient. Et puis après, cette carte, elle peut aussi te dire quels sont tes projets. Garde-les. Ça peut aussi être un conseil de ne pas en parler, de le garder pour toi. Et d'en parler seulement quand tu as tout construit. C'est-à-dire quand tu t'es renseigné, quand tu sais exactement ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, comment tu vas le financer, etc. Pour moi, là, ce groupe, il y a une envie de reconversion. C'est comme si tu as envie de vivre de ta passion, de ce qui te fait vibrer. Ok? Alors je pense que tout le monde, la majorité des personnes ont envie de vivre de leur passion, mais tout le monde n'est pas. Alors c'est pas que tout le monde n'est pas en capacité, mais il y a des personnes, voilà, ça leur convient très bien d'aller travailler tous les jours et de consacrer tout le reste de leur temps à leur passion. Vous voyez? Dans ce groupe-là, j'ai plutôt l'impression que là, vous en avez marre d'aller travailler tous les jours et vous voulez faire de vos passions votre travail. Voilà, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, en tout cas, c'est ce qui me vient ici. Ensuite, on va voir quelles sont les opportunités potentielles que tu vas avoir. Donc là, tu as l'ermite. Alors, les opportunités, l'ermite, l'ermite, c'est vraiment le gars qui est tout seul dans sa grotte avec sa petite lanterne. C'est un peu celui qui médite, celui qui s'isole. Il a un peu, en fait, l'ermite, c'est, si vous voulez, c'est la posture du guide, du thérapeute, voyez, d'une personne qui guide un peu les autres. Donc moi, c'est ce qui me venait avant, donc je pense que ça me confirme. Je pense qu'il y a des gens qui ont choisi le tas numéro 1, qui veulent devenir thérapeutes, qui veulent guider les autres, qui veulent faire un métier où ils sont tournés vers les autres. Voilà. Après, les opportunités, vu qu'elle est à cette place-là, pour moi, vous allez peut-être rencontrer une ou des personnes qui vont vous guider vers ce que vous voulez faire. Voilà, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire « Ah bah oui, bah écoute, moi je connais telle et telle personne qui fait une formation de ça. Ah oui, mais tu sais, moi j'ai un plan pour faire financer cette formation, etc., etc. » Donc pour moi, les opportunités, c'est
vous allez peut-être rencontrer un guide, entre guillemets, une personne qui va vous aider, d'accord? Je pense que c'est ça. Parce que, vu là où elle est positionnée, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vous guider avec sa lanterne, là, et qui va, c'est peut-être même un jour où vous serez dans l'état d'esprit, je vais baisser les bras, j'en ai marre, de toute façon, je vais jamais y arriver, etc. Eh ben non. Vous allez rencontrer une personne ce jour-là et elle va vous rebooster, elle va vous dire, elle va vous faire prendre conscience que c'est possible. Mais il faut que tu te donnes les moyens d'y arriver, hein. Ça va pas venir comme ça, quoi. Ok? Donc ça, c'est les opportunités pour vous, c'est ça. Ensuite, où ça va te mener? Où ça va te mener? Ah ben, l'as de bâton. Où ça va te mener tout ça? Eh ben, ça va te redonner l'étincelle qui te manque. Tu vois, ce petit truc qui te donne, c'est le début d'une passion, c'est la motivation, là on te confirme que c'est ta voie, que c'est un excellent choix pour toi, que ça te correspond, que c'est vers là que tu dois aller. De toute façon, tu le sais, sauf que tu n'y crois pas encore. Tu t'arrives pas à y croire. Tu penses que ça va jamais se concrétiser, mais là on te dit que si tu te bouges, si tu te fais confiance, si tu es organisé, voilà, il faut avoir une certaine rigueur. On va mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'aider à mettre ça en place et, et tu vas kiffer, quoi. Tu vas kiffer, ça c'est vraiment le kiff, ça fait vibrer, ça va marcher, c'est pour toi. On te dit que c'est pour toi. Ok? Alors on va regarder les conseils. Voilà, haute vibration. Donc si tu vas vers là, c'est sûr que tu vas kiffer en fait. Haute vibration, c'est quand on vibre haut, on se sent bien, on se sent léger, on se sent... Tu vois, là, t'es plus du tout dans le fardeau, quoi. T'es plus du tout dans le fardeau à porter, dans le truc qui te saoule. Non, là, t'es zen, tu vois le personnage. Il est zen, voilà, il est posé, il est serein. Il n'y a aucun problème, quoi. Et ensuite, on te dit quoi? Célèbre l'échec. Alors, célèbre l'échec, c'est-à-dire que là, on t'encourage. Comment dire? Si maintenant, tu as déjà essayé voilà, tu t'es déjà renseigné et tu as l'impression que tu vas jamais y arriver, etc., on te dit que non. Voilà, on te dit que non. Peut-être que dans ton état d'esprit, tu te dis, je suis trop vieux, je suis trop vieille. Bah voilà, j'aurais dû choisir avant cette voie-là, c'est trop tard. Là, on te dit non. Célèbre l'échec, ça veut dire célèbre les choix que tu as faits auparavant parce qu'ils t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Ils t'ont permis de prendre conscience de certaines choses et d'aller vers la haute vibration, vers ta passion, vers ce qui te fait kiffer. Ok? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous parle, vous aura parlé. Mettez-moi un petit mot dans les commentaires pour me dire bah voilà, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous fais des bisous. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Donc c'était la petite fleur violette. Alors, on va y aller. Je vais la mettre de côté pour que je puisse faire mes escaliers. Donc on a toujours 2 cartes conseils pour la fin. Et puis aujourd'hui, on est en mode escalier. Les marches de la gloire. Ok? Donc on va voir pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau pro? Ok? J'essaie de centrer tout ça. C'est plutôt pas mal. Ok, on y va. Alors, donc, quel est ton objectif en ce moment au niveau professionnel? Donc là, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quoi? C'est ton objectif au niveau pro. J'ai l'impression que c'est de trouver un équilibre. J'ai l'impression que c'est trouver un équilibre, une égalité, une équité. Voilà, être sur le même plan. Alors, le 2 de coupe, il représente souvent une relation, une rencontre. Donc peut-être que tu as rencontré quelqu'un sur ton lieu de travail et que ça matche grave. Après, ça peut aussi être une association.
Voilà, tu es en association avec une personne de ton boulot et tu trouves... pardon. Désolée. Tu cherches le respect mutuel, tu cherches une forme d'équilibre dans cette relation. J'ai l'impression que ton objectif, c'est trouver un équilibre. Après, ça peut aussi être trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. En tout cas, moi, pour moi, là, on me parle d'équilibre. Ton objectif en ce moment, c'est trouver une certaine forme d'équilibre. Peut-être que tu es trop pris par ton boulot et que tu n'arrives plus à sortir la tête de l'eau. Peut-être que à ton boulot, on te dit, on te demande beaucoup de choses et tu te rends compte que tes collègues, ils en foutent 2 fois moins que toi et tu comprends pas trop pourquoi. Voilà, on va voir avec les cartes suivantes vers quoi enfin, vers quelle énergie, dans quelle énergie on est. On va voir ce qui te motive. Peut-être que ça va nous donner des renseignements supplémentaires. Qu'est-ce qui te motive? C'est les pépetas. Non, l'as de denier. Alors, ce qui te motive, c'est les opportunités. Si, c'est ça, en fait. En fait, là, j'ai l'impression que ce qui te motive, c'est une promotion, c'est concrétiser quelque chose, c'est... pour moi, là, c'est une promotion. T'as envie de gagner de plus d'argent, t'as envie d'avoir une meilleure place, quelque chose de plus... Alors peut-être que les personnes qui sont dans ce groupe-là, elles sont diplômées, et puis le poste qu'elles occupent actuellement dans leur entreprise, il n'est pas à la hauteur de leur diplôme. Donc le salaire non plus. Et là, j'ai l'impression que toi, ce qui te motive, c'est qu'on te reconnaît à ta juste valeur et qu'on te paye en conséquence, qu'on te considère en conséquence. Je pense que la carte là qui nous parle d'équilibre, elle et d'égalité, je pense que ça rejoint ça, c'est-à-dire que tu as peut-être besoin qu'on te reconnaisse à ta juste valeur, que ce soit au niveau voilà, physique, relationnel et financier. J'ai l'impression que c'est un peu ça ce qui te motive. C'est peut-être aussi concrétiser un projet. Peut-être que tu es en reconversion professionnelle, peut-être que tu as ouvert ton auto-entreprise et que là, tu veux concrétiser ton projet, que tu es au début de ton projet et que ce qui te motive, c'est ça. C'est qu'on reconnaisse ton entreprise, qu'on reconnaisse ses qualités. Voilà, peut-être que tu es au début de tout ça. Et ça représente aussi, cette carte, elle représente aussi le réel, c'est-à-dire le réalisme. C'est-à-dire que là, ce que je pense, enfin ce qui me vient, c'est ce que tu demandes, c'est justifié. En fait, tu sais pas, tu demandes pas un truc de fou, t'es pas en train de fantasmer. Je pense que ce qui te motive, c'est légitime. Voilà, c'est ce qui me vient. Ok. On va voir non, quelles sont tes responsabilités? Alors, le monde. Quelles sont tes responsabilités? Donc, quelles sont tes responsabilités? Ça veut un peu dire... pour moi, c'est plutôt dans le sens se responsabiliser que plutôt les responsabilités. Donc, on a le monde. Et alors, le monde, il nous dit quoi là? Parce que le monde, il est à l'envers. Donc, ici, j'ai l'impression que tu hésites. Il y a de l'hésitation. Parce que le monde, il est à l'envers. Le monde, normalement, c'est la perfection, c'est la gloire, c'est la liberté absolue. Voilà, t'as réussi, quoi. Ça, t'es arrivé au bout de ton projet, c'est nickel. Mais vu que le monde, il est à l'envers, pour moi, c'est plutôt, t'as peur de la liberté, en fait. Tu hésites à prendre cette liberté. Comment dire? Ça prend plus de temps que ce que tu pensais, en fait.
Voilà. Et ça rejoint ça. C'est comme si tu y crois pas. Parce que là, moi, j'ai l'impression que t'as une demande, t'as une attente, mais t'as du mal à y croire. C'est comme si tu te sentais pas légitime dans ton objectif, dans tes attentes, dans ce qui te motive. Et du coup, peut-être que vu que t'as ça qui te retient, tu vois, cette croyance qui te retient, qui te dit, en fait, je suis pas légitime. Pourquoi maintenant, moi, on va me donner ça, est-ce que je le mérite? Tu vois? Ben, du coup, ça te retient parce que tu te donnes, t'es pas à fond parce que il y a un côté de toi qui y croit pas. Et du coup, t'as peur. Il y a de la peur ici. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Là, pour moi, c'est comme si, ouais, t'as du mal à te positionner. Soit t'es en poste, t'as demandé une augmentation, t'as demandé d'avoir un poste voilà, qui correspond à tes diplômes, à ton expérience. Et ça met du temps à venir parce que, peut-être parce que tu as l'impression que c'est comme si tu demandes mais tu crois pas, quoi. T'as demandé, mais bon, sur un malentendu, ça peut marcher, voilà. Alors que non, en fait, tu es légitime dans cette demande. Soit tu es en train de monter ton auto-entreprise, voilà, où tu t'es reconverti dans quelque chose, mais vu que c'est tout neuf et que ça fait pas longtemps, tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, que c'est trop dur, que peut-être t'as mis la barre trop haut, voilà. J'ai un peu l'impression que c'est ça, ta responsabilité, c'est un peu t'as la peur. Pour moi, c'est la peur, il y a la peur de quelque chose. Peut-être la peur d'y arriver, hein. Peut-être la peur de... C'est ça, la peur d'y arriver. La peur de briller, la peur d'être heureux, la peur de... Ça peut arriver, hein. Pardon. On va voir maintenant... euh, Comment vont tes projets? Ah voilà, tu vois, on a l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. Pour moi, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Et pour moi, il y a deux énergies depuis le début du tirage, c'est-à-dire, t'as fait un choix par rapport à ton cœur, tu vois, quelque chose voilà, que tu kiffes, que tu ressens au fond de toi, mais ça suit pas dans la matière, j'ai l'impression. J'ai l'impression que... comment dire? Que tes projets, ils sont en transition, tu vois. J'ai l'impression que tes projets, ils sont un peu stoppés par quelque chose. Il y a une énergie qui te stoppe. C'est comme si tu avais le cul entre deux chaises, tu vois. C'est-à-dire, en fait, pour moi, là, c'est le cœur et la raison. Tu vois, qui c'est qui va l'emporter? Il y a un choix pour moi, là, qui... cornélien pour toi. Entre le cœur et la raison, tu vois. Peut-être que tu penses que ton idée, que ton projet est un peu fou, et du coup, parce que pour moi, il y a la peur, tu vois. C'est comme si tu as peur de choisir ce qui te fait vibrer, parce que tu penses que c'est un truc complètement fou. Parce que moi, pour moi, là, il y a un problème de légitimité, il y a un problème il y a un problème de croyance, en fait. Il y a des fausses croyances. Voilà, excuse-moi, j'ai mis sur pause parce qu'il fallait que je me mouche. Voilà, je vous raconte toute ma vie. Donc pour moi, oui, donc là, il y a quelque chose qui... C'est comme si t'y crois pas, en fait. Pour moi, là, c'est un peu comme si t'es trop pessimiste, en fait. T'as du mal à croire. Pour moi, c'est vraiment un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu fais des demandes, tu es en attente de quelque chose qui est juste et légitime pour toi, mais tu n'y crois pas. Et du coup, ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que tu es dans cette énergie de toute façon, ça marchera pas, de toute façon, c'est pas fait pour moi. Et du coup, si tu attends la réponse d'un patron ou de ton chef ou de la hiérarchie,
en fait, tu induis un peu cette énergie-là qui fait que peut-être que tu n'auras pas la réponse attendue. Tu vois? On va voir quelles sont les opportunités potentielles pour toi. Donc là, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'on te dit, il faut que tu sois endurant, en fait. Il faut pas que tu lâches l'affaire. Donc pour moi, il y a quelque chose. Je pense que dans ce groupe-là, il y a des gens qui ont ouvert leur auto-entreprise. Il y a des gens qui sont à leur compte. Et c'est compliqué, peut-être. Peut-être que c'est le démarrage et c'est compliqué. Vous avez envie de baisser les bras. Vous dites, en fait, c'est pas pour moi, c'est la galère. Voilà, ça marche pas. J'ai pas autant de monde que je pensais. Voilà. Mais là, on te dit, faut que tu tiennes bon. Faut que tu tiennes bon. Faut que tu tiennes. Faut que tu tiennes. Faut que tu tiennes, en fait. Faut pas que tu lâches parce que ça va venir. D'accord? Et ici, on te dit aussi que il faut pas. Il faut que tu t'accroches et il faut que tu tiennes tes positions. Donc là, si t'es pas en auto-entreprise, si t'es pas à ton compte et que tu as fait une demande auprès de ta hiérarchie, il faut que tu tiennes tes positions. Parce qu'en fait, pour moi, ici, le problème, c'est que tu sais au fond de toi que c'est juste ce que tu demandes, mais c'est pas ce que tu renvoies aux autres. Du coup, bah, ta demande, c'est comme si elle était un peu pipotée. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu pipais les dés à la base, quoi. Donc là, on te dit, tiens tes positions parce que ce que tu demandes, c'est juste. En fait, c'est ce que j'ai depuis le début du tirage pour vous. Et il faut que tu te battes pour avoir ce que tu mérites, en fait. Il faut que tu te battes parce que c'est légitime. Il faut que tu crois en toi. Il faut que faut pas que tu lâches l'affaire, en fait. D'accord? Parce que c'est juste. En fait, ce qu'on te dit ici, c'est que c'est juste. Et on te dit aussi, avec le 7 de bâton, que tu as l'énergie, que tu as l'endurance nécessaire. Tu as ça en toi, tu as la force nécessaire pour avoir ce que tu veux. Donc, ne lâche pas l'affaire, ok? Donc, les opportunités pour moi, ce qui va te faciliter les choses, c'est ton endurance. D'accord? Donc, essaie de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. On va voir où ça va te mener, ça. Ça va te mener au 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est quoi? C'est la victoire. C'est la victoire, le 6 de bâton. C'est être reconnu pour ce que tu es. C'est avoir, voilà, t'as eu ta place de leader. T'as eu ta récompense. Tu t'en es sorti brillamment. Voilà, c'est légitime. C'est obtenir, si tu veux, là, tu récoltes ce que tu as semé, en fait. Donc là, tu es en train de semer, si tu veux. Donc il faut que ce soit... il faut pas que tu lâches l'affaire, tu vois. Il faut pas que tu sèmes, puis pendant 2 jours, tu sèmes plus, puis après, tu sèmes... Tu vois, il faut que tu sois endurant, il faut que tu sois assidu dans ce que tu fais, et tu vas récolter la victoire. Voilà. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, ne lâche pas l'affaire, on t'encourage vraiment à continuer. On va voir maintenant les conseils. Célèbre ta beauté. Donc, célèbre ta beauté, ça veut dire célèbre-toi. Ta beauté, ça c'est pas que ta beauté physique, c'est ta beauté intérieure aussi. Donc là, ça rejoint ça, c'est-à-dire crois en toi, crois en tes capacités, crois en tes qualités, crois en ce que tu es, parce que tu as tout ce qu'il faut en fait. Tu es légitime. En fait, pour vous, le groupe 2, c'est vraiment ça, c'est la légitimité. Et ici, on te dit, tu n'es jamais seul. Donc, ça veut dire que tu es guidé dans tes projets, ça veut dire que tu es guidé dans ce que tu fais et que, pour moi, tu as choisi la bonne voie, tu as choisi ce qui est pour toi. La demande que tu as faite, elle est légitime. Donc, ne lâche pas l'affaire, crois en toi. C'est vraiment ce qu'on me dit ici pour vous, pour le groupe 2. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ceux à qui ça parle pas, c'est un tirage général. Donc, c'est que le message n'était pas pour vous. Donc voilà, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker, partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et on passe au groupe numéro 3. Le groupe qui avait choisi la petite fleur orange et rouge. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. On a 2 cartes conseils. Et on va faire les escaliers de la gloire, les marches de la gloire, vous savez?
les marches de Cannes, le tapis rouge, tout ça. Ça vous parle? Moi, ça me parle. Voilà, tac. Pardon. Alors, on y va. Quel est ton objectif? Groupe numéro 3. Waouh! On a un objectif, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ton objectif, c'est quoi? C'est d'être heureux dans ce que tu fais. Alors, le 10 de coupe, c'est quand même en lien avec tout ce qui est le foyer. Voilà, le bonheur familial, fonder un foyer, être avec les siens, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont dans une entreprise familiale, voilà, qui sont... la famille est très importante pour vous. Peut-être que là, on a des personnes qui travaillent avec des enfants, qui travaillent avec des familles, c'est possible, hein. Ou alors, ceux qui ont choisi ce groupe-là, eux, on va dire que la carrière, elle passe au second plan et ce qui est important pour vous, c'est votre famille. C'est d'être bien avec votre famille, voilà, c'est le foyer, c'est l'amour, la famille idéale, voyez. Ou alors, ça peut être, ton objectif c'est quoi? C'est d'être dans ton taf comme à la maison, comme dans ta famille. Voilà, une notion de s'intégrer, vous voyez, de bonne ambiance, pour vous c'est important. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance au boulot, il faut qu'on puisse compter les uns sur les autres, il faut qu'on puisse se faire confiance, il faut qu'il y ait un vrai esprit d'équipe. Ça c'est vraiment ton objectif. Parce qu'on va quand même rester centré sur le travail vu que c'est un tirage boulot, quoi, hein. On va pas s'égarer dans la famille. Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu ça ton objectif. On va voir qu'est-ce qui te motive. Qu'est-ce qui te motive? Le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, on est un peu dans une autre vibes, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est un peu le mec qui a la grande gueule, tu vois, ou la nana, qui veut convaincre, qui part à l'assaut, tu vois, c'est un peu le commercial, euh, c'est celui qui parle, qui a un certain charisme comme ça et qui convainc, qui a des facilités pour convaincre, c'est un orateur, quoi. Il sait parler, il discute de tout, voilà, ça peut être les politiques. C'est l'énergie du cavalier d'épée, ok? Donc, qu'est-ce qui te motive, toi? C'est peut-être que ce qui te motive, c'est peut-être d'être un peu un leader, c'est peut-être d'être un peu le leader de cette famille, de tes collègues, voilà, peut-être que toi, tu as envie de motiver les troupes, tu as envie de convaincre les autres, d'être un peu un meneur comme ça dans ton environnement du boulot. Peut-être que tu aimes ça, quoi, que tu as envie de partir à l'assaut, tu as envie de... Voilà. Tu as envie c'est toi qui mènes, en fait. Ça, c'est ce qui te motive. Ok? Donc, on va voir ce qu'on nous dit par la suite. Donc, quelles sont tes responsabilités? Waouh! Quelles sont tes responsabilités? Donc là, on a le diable. Donc le diable, on se calme, hein, c'est pas Satan, c'est pas le diable. Le diable, c'est un peu tout ce qui est attrait. Alors, soit aux relations qui sont bancales, on va dire. C'est-à-dire les relations toxiques. Voilà, la dépendance affective. Alors pour moi, là, les personnes qui ont choisi ce groupe-là, j'ai l'impression que ce qu'on te dit, c'est que tu confonds un petit peu le travail et la sphère privée. C'est-à-dire que vu que toi, tu as envie d'être au boulot comme à la maison, il peut y avoir... Je suis désolée, mais il faut que je boive un petit coup parce que je sens que j'ai toussé. Alors, 2 secondes. Voilà. Ça va mieux. Bah non, je tousse quand même. J'ai l'impression que... En fait, c'est comme si s'il y avait des... Oh, comment je peux dire ça? C'est comme si c'est faussé un peu les relations au boulot. Parce que toi, tu as envie d'être un peu le chef de famille. Sauf qu'au boulot, le boulot, c'est le boulot, c'est pas la famille, tu vois?
Donc du coup, les relations, elles peuvent être un peu faussées, tu vois, par ça. Parce que le diable, euh, je suis en train de réfléchir là, j'essaie de voir ce qu'on me dit. En fait, si tu veux, quelles sont tes responsabilités? Pour moi, c'est comme si tu as instauré des relations au travail qui sont pas saines, entre guillemets. Peut-être qu'il y a trop d'affectifs, en fait. C'est ça. Je pense que dans ton boulot, il y a trop d'affectifs et du coup, ça a pu créer une ambiance un peu pourrie, un peu hypocrite comme ça, tu vois. Moi, c'est un peu ça qui me vient. C'est-à-dire que toi, tu as besoin au taf de te sentir comme à la maison. Tu as besoin de rigoler, tu as besoin qu'il y ait une bonne ambiance. Et puis, du coup, c'est toi qui instaure ça, tu vois. C'est toi qui veux mener ça, c'est toi qui emmène tes collègues et tout là-dedans. Mais du coup, ta responsabilité à toi, c'est quoi? Ben, c'est que du coup, les relations, elles sont faussées, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a trop d'affectifs. Peut-être que tes copains, tu vois, là, c'est le lapsus révélateur, que tes collègues sont devenus tes potes. Que du coup, quand il y a un truc qui va pas, eh ben, t'oses plus le dire, ils osent pas te le dire. Du coup, ça parle derrière le dos, parce que, ben voilà, et tu vois, il y a un truc un conflit un peu, tu vois, un conflit de loyauté. Parce que, ben, vu que tu vois tes collègues en dehors du taf, vous faites des chouilles ensemble et tout ça, eh ben, on n'est plus franc, tu vois, comme des collègues, voilà, quand il y a quelque chose qui va pas entre collègues, normalement, on se dit, bah écoute, là, ça va pas, t'as merdé, machin, et puis on en parle, et puis on fait table rase et tout, mais là, j'ai l'impression que non, en fait, c'est plus possible, parce que ce qui a été instauré à ton taf, t'arrives plus à t'en sortir, en fait, tu vois. Parce que le diable, c'est ça, c'est les relations qui sont déséquilibrées, c'est les relations un peu toxiques comme ça, c'est les liens qui sont malsains en fait, tu vois. Après, ça peut aussi être l'addiction. Mais moi, j'ai pas ce ressenti-là. J'ai pas le ressenti que ton taf, c'est ton addiction. Enfin, il peut y avoir de ça, c'est-à-dire que peut-être que ton boulot, il t'apporte quelque chose que tu n'as pas dans ta vie perso, tu vois. Et du coup, tu combles le manque de ta vie perso avec ton boulot. Il peut y avoir de ça aussi pour certaines personnes. Du coup, tu t'investis trop dans ton boulot, t'es à fond, tu comprends pas pourquoi tes collègues ils font pas pareil parce que eux, leur boulot, c'est pas leur vie. Et du coup, ça peut créer un conflit, hein, ça peut créer des tensions au sein de ton boulot. Il peut y avoir de ça aussi. On va voir comment sont tes projets. Tu vois, alors la lune, elle peut représenter l'intuition, la clarté, mais elle peut aussi représenter les illusions, les choses cachées. Et pour moi, je pense qu'il y a de ça pour toi. Pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là, qui ont choisi ce tas-là, je pense il y a quelque chose de pas clair en fait dans ton taf, tu vois. Il y a quelque chose qui est pas juste en fait. Il n'y a pas la lumière sur. Pour moi, il y a tu te fais peut-être des illusions, tu vois. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est pas si clair que ça en fait dans ton boulot et peut-être que en ce moment tu t'en rends compte, peut-être que tu te rends compte que ben les gens sont pas si honnêtes que ça avec toi, peut-être que tu as entendu des choses, tu vois, pour moi il y a une forme d'hypocrisie, on te dit pas tout. Mais alors je suis désolée pour les personnes qui ont choisi la fleur numéro 3, mais j'ai quand même l'impression que c'est toi qui as un peu instauré ça, tu vois. Et là, tu récoltes un peu ça parce que du coup, on n'est pas clair avec toi. Et peut-être que toi non plus, tu vois. C'est-à-dire que là, tes projets, comment vont tes projets, ils vont pas terrible en fait. J'ai l'impression que t'es un peu
T'es un peu paumé dans le sens où tu t'attendais pas. Parce que, en fait, si tu veux, moi, j'ai l'impression que toi, tu fais pas ça de... C'est pas de mauvaise volonté, tu vois. Tu fais ça parce que toi, t'aimes bien. T'aimes bien. Moi, je vois des personnes qui aiment bien rigoler, qui sont conviviales, voilà, qui aiment bien ramener les croissants le matin pour boire un café tranquille avec les collègues. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'investis vraiment beaucoup au niveau relationnel, je pense, dans ton boulot. Mais du coup, après, ça instaure des choses qui n'ont pas lieu d'être au travail, tu vois. Et du coup, là, j'ai l'impression que t'es un peu perdu, t'es un peu dans le flou, parce que tu te dis, putain, pardon, mais punaise, je comprends pas. Moi, j'ai essayé de tout bien faire et tout, et puis là, en fait, je m'en prends plein la tronche. J'ai l'impression que c'est un peu ça, que là, tu comprends pas, en fait. T'es un peu perdu. On va voir pour les opportunités donc potentielles. Alors, le roi d'épée, donc lui, le roi d'épée, tu vois, l'épée, c'est tout ce qui est, c'est le mental, hein, c'est l'air, c'est tout ce qui, c'est un peu la réflexion, tu vois. Et le roi d'épée, il fait quoi? Il remet les choses en ordre, tu vois. Donc en fait, j'ai l'impression que là, c'est un peu mettre les cartes sur table, tu vois. Le roi d'épée, il impose, il ordonne, tu vois, il a son glaive, il est, voilà. Lui, il impose, il sait, il tranche, tu vois, il a pas de souci de positionnement. En fait, moi, j'ai l'impression que toi, ton souci, c'est le positionnement. Tu sais pas comment te positionner au travail. Tu sais pas si tu dois être sympa, tu sais pas si tu dois être antipathique, tu sais pas si tu dois... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, ce qu'on te dit, quelles sont les opportunités? En fait, ton opportunité à toi, c'est de... Je pense qu'il y a ouais, je pense qu'il y a un souci de positionnement. Il faut que tu te repositionnes en tant euh, que, que professionnel, tu vois. C'est-à-dire que tu peux être sympa avec tes collègues, mais il faut que tu restes professionnel. Parce que du coup, eux, ils vont en profiter. Tu vois, en fait, là, on te dit les relations, elles sont pas saines, elles sont pas claires. Parce qu'il y a trop d'affectifs dedans. Il y a trop d'affect pour moi. Même si, voilà, il n'y a pas forcément, il y a les couples, quoi. Mais pour moi, c'est ça. Et en fait, les opportunités, on te dit, il faut que tu remettes les choses au clair, il faut que tu te repositionnes. Il faut que tu te repositionnes justement, tu vois, avec justesse dans ton travail, mais je pense que c'est au niveau relationnel que ça se situe chez toi. C'est pas au niveau je fais pas mon taf, voilà. C'est au niveau relationnel. Mais le problème, c'est que vu que là, c'est un peu le bazar, tu vois, c'est un peu le bordel, ben du coup, on peut peut-être te reprocher des choses sur ton travail, alors que ça n'a pas lieu d'être, parce que tout, moi j'ai l'impression que c'est une grosse, tu sais, du boogie-boulga, là, c'est complètement emmêlé, et du coup, on n'arrive plus à voir ben, les choses telles qu'elles sont, tu vois ce que je veux dire? On n'arrive plus. Donc c'est un peu compliqué, là, j'ai l'impression que tu mélanges tout au travail. T'arrives pas à être professionnel en étant sympa, en fait. C'est soit t'es trop sympa, t'es le pote à tout le monde, et voilà, tout le monde profite, et au final, ben, tu te sens blousé, et puis tu t'en vas. Soit t'es pas du tout sympa, mais t'es pas du tout sympa, et puis tu vois, t'arrives pas à te positionner, en fait. C'est vraiment ce que j'ai là pour le groupe numéro 3. Alors, si maintenant voilà, tu mets de l'ordre et tu te repositionnes, où tu vas? Où ça va te mener, ça? Eh ben, ça va te mener au valet de denier. Donc le valet de pentacle, hein. Et le valet de pentacle, lui, si tu veux, eh ben, il te dit que tu vas nous trouver un nouveau taf. Franchement, hein, je pense que le valet de denier, alors il est à l'envers. Donc, si tu veux, pour moi, là, ce qu'on te dit, c'est que si tu te positionnes comme ça, c'est comme si tu vas rejouer les dés, si tu veux, et ça va remettre tout à flot. Tu vois ce que je veux dire? Tout va s'équilibrer, en fait, tu vois. Mais il faut vraiment que tu te positionnes comme ça. Après, j'ai un peu l'impression, ce qui me vient, c'est que c'est un peu trop tard pour toi parce que ça fait
Alors pour les personnes qui travaillent dans la même entreprise et qui font la même chose depuis un moment, je pense que ça va être compliqué de renverser la tendance. Et peut-être que ça va t'amener, tu vois, tout ça là, ça va t'amener à chercher un nouveau boulot, en fait, à chercher une nouvelle place. Et là, il faudra que tu te souviennes de ça et que tu apprennes de cette expérience-là pour tout de suite être dans l'énergie du roi d'épée, tu vois. C'est-à-dire tout de suite, tu mets carte sur table et voilà, moi je suis sympa, mais on est au boulot, tu vois. Soit ben, vous venez d'arriver dans l'entreprise, ça fait pas très longtemps que vous êtes là, vous êtes un peu là-dedans et tout de suite, tac, vous remettez les choses, les cartes sur table. Vous êtes sympa, mais vous êtes au boulot. Et là, du coup, ça va vous permettre de renverser la tendance et de faire en sorte que vous vous fassiez respecter. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous manque un peu de respect parce qu'en fait, vous êtes trop dans l'affect, en fait. Et du coup, il y a peut-être moyen encore de sauver les meubles, en fait. D'accord? Voilà ce que j'ai un petit peu pour vous, ce groupe-là. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment difficile pour vous d'avoir une posture comme ça. Je pense que là, pour certaines personnes, vous avez tellement peur de ne pas être apprécié, vous avez tellement peur qu'on ne vous aime pas au boulot, que vous vous mettez dans ce rôle-là inconsciemment, quoi. Tout de suite, vous êtes là-dedans. Et du coup, c'est un peu tout le temps le même schéma au travail, quoi. C'est-à-dire qu'au début, ça se passe bien, tout le monde vous trouve cool, tout le monde vous trouve sympa. Ensuite, on vous marche sur les pieds, on vous écrase, quoi. Vous en pouvez plus, vous comprenez pas pourquoi les gens ils font ça. Soit vous tapez du poing sur la table, et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous finissez par vous barrer. Voilà, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous supportez pas les mauvaises ambiances au boulot. Voilà ce qui me vient pour le groupe numéro 3. Alors c'est assez spécifique, hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, et c'est normal, c'est un tirage général. On va voir ce qu'on vous dit, voilà, au niveau des conseils. Donc, votre vérité. Vous voyez? Donc, pour moi, cette carte, elle vous dit ici, votre vérité, c'est peut-être pas forcément celle des autres. Vous voyez? Et là, on vous dit quoi? Créer de l'impact. Donc là, ça revient, le créer de l'impact, pour moi, c'est l'énergie du roi d'épée. C'est-à-dire que vous vous rendez compte. Je pense qu'en fait, il faut que vous vous rendiez... Enfin, non, il faut rien. Hein, vous faites ce que vous voulez, moi, voilà. C'est une guidance, ce n'est pas des ordres, ce n'est pas la vérité absolue. Vous voyez, votre vérité, j'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Hein. Moi, je suis pas un gourou. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, ta vérité, c'est pas celle des autres. Peut-être que tu viens juste de te rendre compte qu'en fait, comment dire, que ton attitude et tout ça, ça correspond pas aux autres. Et que du coup, ça te plombe en fait. Si tu veux, c'est comme si tu te mets une balle dans le pied toi-même. Et créer de l'impact, pour moi, c'est ça. Créer de l'impact, c'est... Il faut être plus rigide sur certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Être rigide et s'imposer sur certains trucs, c'est pas être méchant, quoi. C'est pas être... non, c'est pas ça. C'est être juste, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est comme si vous étiez trop sympa, tout le monde vous marche dessus, et puis vous supportez un petit moment, et puis après, ça va plus. Et créer de l'impact, pour moi, c'est ça, c'est vous tapez un peu du poing sur la table, vous remettez les choses en équilibre, vous voyez? Il faut que les choses, elles soient équilibrées, en fait. Parce que là, c'est déséquilibré, je pense. Voilà ce que j'avais pour vous pour le choix numéro 3. Alors, c'est assez spécifique le choix numéro 3. Hein. Ça, voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!